¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je viens reprendre ce qui m'appartient. Je veux que tu me rendes le testament d'Alessandro. Comment a réagi José Luis quand tu lui as parlé? J'ai vu qu'il était très tendu. Il était soucieux. Surtout parce qu'il s'est rendu compte que j'en savais beaucoup plus qu'il ne le pensait. Tu lui as dit que j'étais vivant? Que j'étais à Agua Azul? Non, bien sûr que non. En réalité, nous n'avons pas parlé ouvertement. Nous n'avons rien éclairci. Il s'est justifié auprès de moi. Il m'a dit qu'il n'avait pas parlé du fait que les enfants s'étaient rencontrés à Montserrat pour ne pas lui faire de mal. Et surtout, parce qu'il n'était pas certain que tu étais vivant. Mais Victoria a dit à Lauro que je n'étais pas mort. Oui, mon amour. José Luis n'a rien dit pour éviter que Montserrat ne regrette de l'avoir épousé. Est-ce que tu crois qu'il sait, mon coma? Je n'en sais rien. Il faut que je découvre ce que José Luis sait ou pas. Je pense qu'il ne sait rien, mon fils. Il se dit sans doute que tu as peut-être aussi survécu à l'accident. Je doute qu'il sache autre chose. C'est pour ça que Montserrat et lui sont allés chez Pedro Medina. Pour essayer de parler à Nadia et dissiper les doutes qu'ils ont. Cette ordure risque fort de ne pas les laisser l'approcher. Tu n'as plus de temps à perdre, Alessandro. Et pour moi non plus, ça ne peut plus durer. Il faut que tu parles à Montserrat. Oui, maman. Ce document ne t'appartient pas, Maria. Tu me l'as donné en échange de cette cochonnerie que tu adores t'envoyer. Tu t'en souviens? Avant, j'avais peur de toi. Tu avais l'ascendant parce que tu savais que j'avais besoin de ta satanée drogue. Mais devine quoi? C'est terminé. T'en prends plus? Non. Dorénavant, c'est toi qui vas devoir faire très attention à ce que tu... Ne t'avise pas de me menacer, imbécile! Je n'aurais jamais dû t'épargner. Depuis quand es-tu à Agua Azul? Ça fait quelques jours maintenant. Et dire que je n'étais même pas au courant. Je suis arrivée la première. Ah oui? Oui. Quand Pedro m'a amenée ici en avion. Ah oui, bien sûr. Lauro m'a raconté que tu lui avais dit ça. Mon amour, ça te dirait d'aller jouer pendant que Montserrat et moi on discute? D'accord, maman. Toutes ces années, j'ai cru que tu étais morte. Moi aussi, Montserrat. La dernière chose que j'ai entendue à ton sujet, c'est qu'on t'avait tiré dessus. Oui. Et j'étais dans un état grave à l'hôpital. Et la première nouvelle qu'on m'a annoncée une fois que les médecins m'ont sauvé la vie, c'est que l'avion dans lequel tu t'étais enfui s'était écrasé. Tu m'as peut-être laissé la vie sauve, mais tu as fait de moi tout ce que tu as voulu. Tu ne t'es pas vraiment gêné. Tu m'as forcé à me mettre plus bas que terre et tu t'es allègrement servi de moi. Pour moi, la dette a largement été payée. Qui t'a dit que tu ne me devais plus rien?
Ce n'est pas à toi d'en décider. Je vois que tu ne me connais pas encore, Maria. Je pourrais encore te faire bien du mal. Tellement que ce que tu as vécu ressemblera à un conte de fées. Ça fait une éternité qu'ils sont enfermés dans ce bureau. Calmez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Tenez, buvez un peu de thé. Ça va vous relaxer. Il doit y avoir une bonne explication pour qu'ils soient en train de se parler, j'en suis Quel sûre. intérêt, Amelia? Ce n'était pas la domestique d'Alessandro Almonte? Si, C'est ça. vous n'avez pas la moindre idée du mal qu'elle a fait à ma nièce, Amelia. Je croyais qu'elle avait quitté Agua Azul. Pourquoi est-elle revenue? Est-ce que Pedro t'a empêché d'embarquer dans cet avion et caché pendant toutes ces années ensuite ou... Non. J'étais dans cet avion quand il s'est écrasé en mer. C'est à cause de cet accident que j'ai perdu la vue quelque temps après. Je suis vraiment désolée. Le plus important, c'est que j'ai survécu pour que Dieu permette à ma fille de voir le jour. Victoria est un miracle, Montserrat. Oui, Nadia. Ta fille est un miracle. C'est un miracle que vous ayez survécu toutes les deux. Et Victor et... Alessandro, que s'est-il passé? Ils n'ont pas survécu, n'est-ce pas? Je suis désolée, Montserrat. Pardonne-moi. Non, c'est moi qui suis désolée. Oh, quelle idiote je fais, Nadia. Tu sais, j'avais l'espoir de t'entendre dire qu'Alessandro était encore vivant. J'ai besoin de savoir quelque chose, Nadia. Est-ce qu'il a beaucoup souffert? Ou est-ce qu'il est mort rapidement? Je t'en supplie, dis-moi qu'il n'a pas souffert. Tout s'est vraiment passé à toute allure. La seule chose dont je me souviens quand j'ai atteint le rivage à la nage, c'est que j'étais là seule sur cette plage. Complètement seule. Oh, ma chérie. Vous mourrez d'envie de savoir ce que ma femme dit à la vôtre, pas vrai? Je sais très bien ce que Nadia lui dit. Oh, vraiment? Oh, Oui. Vous devez être très bien informé. Ne faites pas semblant avec moi. oui, c'est exact. Alessandro se trouve dans un lit d'hôpital à Buenos Aires et... disons qu'il est plongé dans un profond coma. Mais bon, je peux vous dire que ce n'est pas ce que Nadia est en train de raconter à votre femme. Ah bon? Non. Elle lui ment, José Luis, si bien que Montserrat sortira d'ici convaincu qu'Alessandro n'a pas survécu à l'accident. Vous avez obligé Nadia à mentir? Vous me devez un service, José Luis. Non. Je ne vous ai rien demandé. Oh, mais cela vous arrange bien. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Est-ce que tu étais seule avec ta fille pendant tout ce temps? Je ne pouvais pas rentrer, Montserrat. Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir auprès d'un homme comme Pedro. J'ai trouvé un moyen d'aller en Argentine. Oui. Je me rappelle que c'est là que Victor voulait t'emmener. Ma fille est née à Buenos Aires. J'ai pu obtenir de l'argent dans le pays et j'ai loué un appartement. Je donnais des cours de piano à des enfants. Et Victoria ne me réclamait jamais rien. Nous vivions confortablement. Et surtout, nous étions vraiment tranquilles. Jusqu'à ce que Pedro découvre je ne sais comment que j'étais en vie et que j'avais une fille. C'est là qu'il nous a obligés à retourner à Agua Azul pour vivre tous les trois comme une famille. Nadia, c'est vraiment la dernière chose dont tu as envie. Tu ne veux pas être avec lui, tu le détestes. Oui, mais là, pour le moment, je n'ai pas d'autre alternative. Pedro est toujours mon mari. Si je suis venu ici avec Montserrat, c'est pour que Nadia lui dise dans quel état se trouve Alessandro. Je ne peux ni ne veux continuer de lui cacher. Oh,
Dans ce cas, pourquoi ne pas le lui avoir dit? Non, c'est bon, ça ira. Ce n'est pas la peine de me répondre. Ce qui ne vous arrangerait pas, Ross et Louis, soyons clairs, c'est que Montserrat découvre que vous l'avez épousé tout en sachant qu'Alessandro était devenu une fichue plante verte. C'est pour ça que vous êtes venu? Pour vous en laver les mains, hein? Pour feindre la surprise quand la nouvelle serait annoncée, et ainsi éviter tout conflit avec votre femme. Montserrat sait que je le soupçonnais d'être vivant. Mais vous savez, Ross et Louis, dans la vie, c'est une chose de soupçonner, c'en est une autre d'être certain. Alors reconnaissez-le, vous ne jouez pas franc jeu. Vous avez menti pour éviter qu'elle ne vous quitte comme l'idiot du village qu'on plante devant l'hôtel. Ce n'est pas bien que Nadia lui mente comme ça. C'est drôle car vous faites 2 poids, 2 mesures. Ce n'est pas bien qu'elle lui mente, en revanche, quand c'est vous, ce n'est pas grave. J'ai mes raisons. Donc vous voulez que Montserrat sache la vérité? Ça ne tient qu'à vous. Allez-y, soyez la première personne à annoncer à Montserrat qu'à cet instant précis, l'amour de sa vie est dans le coma. Vous ne le ferez pas, hein? Montserrat, vous haïrez à vie de n'avoir rien dit. Vous feriez mieux de profiter de la faveur que je vous fais et de laisser votre femme croire qu'Alessandro est mort. C'est la seule manière pour vous de sortir gagnant de toute cette histoire. Sans ça, je crains fort que vous ne la perdiez à tout jamais. Laisse-moi t'aider. Comment? Je n'en sais rien. Mais je te promets qu'entre José Luis et moi, on va trouver un moyen de te sortir d'ici. Non. Montserrat, je t'en prie, n'intervenez pas. Nadia, je ne vais pas vous laisser, Victoria et toi, être enfermés ici contre votre volonté. Et moi, je ne peux pas non plus laisser Pedro te faire du mal à nouveau. Ma chérie, tu l'as frappé une fois de façon à ce que je puisse m'échapper. Et il n'est pas resté les bras croisés, au contraire. Nous savons toutes les deux que derrière l'homme qui a tenté de te tuer se cache mon mari. C'est vrai. C'est ce qu'on a tous cru au début. On pensait que Pedro avait engagé quelqu'un pour me tuer, mais au bout du compte, que ce soit l'enquête de la police ou celle de la marine, il s'est avéré qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Ah! Donc ça veut dire, en gros, qu'ils n'ont jamais su qui t'avait tiré dessus? Non. Jamais. Non, Montserrat. Nous savons toutes les deux que Pedro sait très bien étouffer une affaire. Désolée, Amélia, mais je dois savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais, Carlotta? Chut, tu ne perdras jamais cette habitude d'écouter aux portes ou quoi? Tais-toi. Qu'est-ce que tu fais planté là? Tais-toi. Est-ce que je peux savoir qui tu es encore en train d'espionner? Mon mari parle avec Maria Zamudio. Cette campagnarde est ici? Ah oui, elle est venue menacer Ézéchiel. Non, mais tu t'imagines? Qu'est-ce que ton mari a à voir avec cette boniche immonde, là? Pourquoi le menace-t-elle au juste? Mais je n'en sais rien, Graciela. Oh, Carlotta. Et tu ne te poses pas la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose entre eux? Oh, que vas-tu encore inventer? Eh bien, pardon, mais c'est normal, non? Il ne faudrait pas qu'il t'arrive la même chose qu'à Amélia. Je suppose qu'elle t'a dit que Pedro l'avait fichu dehors. Oh, Amélia, vous vous êtes séparée de Pedro Medina? Oh là là, mais quelle bonne nouvelle! Il y a une grande différence entre nous deux, Ézéchiel. Moi, grâce à toi, je n'ai plus rien à perdre. Toi, en revanche, tu pourrais perdre ta femme, hein? Je peux détruire ta réputation. Et enfin, je pourrais aussi faire en sorte qu'Adolfo ou Pedro Medina te descendent. Si tu ne me donnes pas le testament d'Alessandro, je me fiche complètement de ce que tu vas me faire. Je peux te dire qu'avant ça, j'aurais révélé ton petit numéro. Non. Non, parce que tu ne vas rien faire du tout. Alors je vais m'assurer que ta prestigieuse épouse Ferme-la. Que tout, Agua Azul, soit au courant de toutes les choses ignobles que tu es capable de faire.
D'ailleurs, je rendrai visite à Pedro Medina, même s'il doit me tuer. Mais avant ça, je lui dirai que tu as désobéi à ses ordres, que tu t'es payé sa tête en me cachant pendant tout ce temps, que tu n'es qu'un traître. Ça suffit, imbécile. N'y pense même pas. Alors donne-moi ce que je veux. Tiens, c'est tout ce que j'ai pour toi. Allez, maintenant, tu dégages, sors d'ici. Je te l'ai dit, je ne suis pas venue pour tes cochonneries. Bon. D'accord, très bien, je vais te le donner, ce foutu papier. Mais vu qu'Alessandro est mort, il ne te servira à rien. Pourquoi tu le veux, imbécile? Sentimentalisme d'ancienne droguée? Ézéchiel, ce sont mes affaires. Le voilà. Mais avant que tu sortes de chez moi, je veux que tu saches que si je découvre la moindre indiscrétion de ta part, je te tue. C'est clair, non? Ézéchiel, grâce à toi, j'ai connu les pires choses. Je n'ai pas peur de la mort comme toi. Alors il va falloir que tu trouves une façon plus amusante de me menacer. D'accord? Prends bien soin de toi, s'il te plaît. Merci, je t'aime beaucoup. Moi aussi. Tu pourras emmener la Oro un jour pour qu'on joue tous les deux? Oui, bien sûr, je te le promets. Je vais veiller sur vous deux avec attention. Je ne laisserai rien ni personne vous faire du mal. Faites très attention à ce que vous faites, Medina, je vous surveille. Nadia et Victoria ne sont pas seules. Allons-y. Tu n'es pas seul. Que tu ne puisses pas me voir, c'est une chose. Mais seul, non. Ni toi ni Victoria ne l'êtes. Tu t'es très bien comporté, mon amour. Je te tire mon chapeau. J'espère que tu n'as commis aucune indiscrétion. Tu peux être satisfait. J'ai menti à ma meilleure amie. Voilà. Je pense que tu l'as fait pour ton bien. Disons que c'est, comment dirais-je, un pieux mensonge, tu vois. Montserrat ne pourrait pas être heureuse si elle savait que cet homme est un légume. N'est-ce pas, Victoria? Regarde-moi dans les yeux. Ne sois pas mal poli. Hein? Oui? Wiki? Oui, papa. Maman, il est parti. Tu étais vraiment très contente de revoir Tata Montserrat, pas vrai, maman? Oui, mon amour. Je suis heureuse qu'on soit de nouveau réunis avec ta tante Montserrat. Mais tu veux savoir ce qui me fait le plus plaisir? Quoi? C'est que personne ne les empêchera, elle et ton oncle Alessandro, de se retrouver. Seulement je prie le Seigneur pour que ça arrive bientôt. Je suis sûre que Pedro va regretter toutes les décisions qu'il a prises dernièrement. Mais pourquoi est-ce qu'il vous a fichu dehors? Ne me dites pas qu'il a quelqu'un d'autre. C'est évident, d'ailleurs, tu ne devineras jamais de qui il s'agit. Pedro a une maîtresse? Oh, Seigneur, qui est-ce? Est-ce que je la connais? Et comment? Attendez une seconde. Je ne crois pas qu'il soit prudent de parler ouvertement de ce sujet alors que ce n'est... Écoute, je t'en prie, Amélia, tu Graciela. m'excuseras, d'accord? Ce que tu es discrète, ma chère. Tu n'as pas ton pareil pour garder les secrets. Je peux savoir ce qui se passe. Pourquoi vous ne me dites rien? Parce que, et puis tu le sauras très vite, ne fais pas ta commère, arrête.
Toutes mes excuses, Carlotta. Désolée pour le dérangement. Mesdames, veuillez m'excuser. À plus tard, Ézéchiel. Viens avec moi, s'il te plaît. Je n'interviens jamais dans tes affaires, Ézéchiel. Mais cette fois, j'exige que tu me dises quel rapport tu as avec cette femme. Mais aucun. Maria, Que voulez-vous? parler avec toi? Je ne veux pas vous parler. C'est très curieux. Une bouche d'égout s'ouvre et tout d'un coup, tous les rats en sortent. Ton cher patron se pointe et tu arrives aussi.